Bonjour. Bonjour. Bonjour France Leblanc. Oui. On est chez vous à Femmes en mouvement, Mhm. à Bonaventure. Ouais. Je connais pas la place. Vous êtes là depuis combien de temps? C'est quoi votre mission? Ça fait 35 ans cette année. On fait nos 35e anniversaire d'ouverture du centre. Notre mission, un centre de femmes, là, souvent les gens disent « Ah oui, tu travailles dans une place là, pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. » Non, on ne fait pas ça, nous autres. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait bien plus que ça. Un centre de femmes, là, c'est là pour toutes les femmes. C'est là pour les femmes quand ça va bien, pour les femmes quand ça va pas bien. On est là pour placoter, on prend un café, on prend un thé, on offre des déjeuners. On est là pour la femme, pour y parler, pour qu'elle vienne nous parler. Des fois, c'est pour remplir un formulaire quand ils ont de la difficulté ou qu'ils ne comprennent pas. Quand une femme cherche, je sais pas moi, du covoiturage pour aller quelque part, veut appeler, veut aller sur Internet, on offre des activités d'éducation populaire. Donc, on va aider les femmes à se prendre en main, à reprendre le pouvoir en elles aussi. Souvent, nos droits, on ne les sait pas trop, fait qu'on va aider aussi de ce côté-là. On va parler d'avortement, on va parler de grossesse, on va parler d'enfants, on va parler d'ados. On parle des proches aidants, on parle de la vieillesse, les maladies, on parle de tout. C'est aussi vaste que ça. Alors, celles qui viennent vous voir, elles ont de 14 à 84 ans? Oui, il y en a même des petits bébés qui viennent avec leur maman. Fait que ça va, c'est très, très large. Puis on y va selon le besoin de la femme. Tu sais, là, je t'ai énuméré plein de choses, mais on ne fait pas ça à l'année longue non plus. Tu sais, ça va vraiment aller selon les besoins que les femmes viennent. Ça peut être en santé mentale, ils ont des problématiques avec un psychologue. Ça peut être, ils ont de la difficulté à avoir un rendez-vous au CLSC. On va essayer de les aider. Tu sais, c'est vraiment selon le besoin de la femme qui vient. Mais notre but, notre priorité, c'est la femme qui vient. Puis on n'a pas besoin d'être membre. Non, pour avoir des services, pas du tout. On a besoin d'être femme. Oui, c'est voilà. ça. Ah, ben c'est bon, ça. Et en plus d'une écoute active, de venir pour un besoin ponctuel, vous offrez des activités aussi. Oui, à chaque automne, on a une programmation. Donc, on offre des activités pour les femmes. C'est souvent aussi, on offre des activités pour faire sortir un peu les femmes de leur solitude. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes, plus ça va, souffrent de solitude, puis on veut essayer de les sortir un petit peu de leur situation. Donc, à tous les jeudis, les derniers jeudis du mois, on offre un déjeuner d'Hélène, que ça s'appelle. Donc, on offre le petit déjeuner aux femmes, ça commence à 9h30 le matin, puis on placote. Il n'y a pas d'éducation populaire là. Nous, on se promène de table en table, on essaie que les femmes fraternisent entre elles, placotent, échangent des trucs. Ça se termine souvent vers 11h30 midi. Ça, c'est à tous les mois. Ça, c'est à Bonaventure, Oui. mais vous couvrez, c'est quoi le territoire que vous couvrez? C'est Chigaweg jusqu'à Cascapédia-Saint-Jules, notre territoire. OK. Mm-hmm. Fait qu'on invite, c'est sûr qu'on a une programmation qu'on envoie dans le Publisac. Là, on l'a envoyé au mois de septembre. Puis, ben, on a une page Facebook, on met toutes nos activités dessus aussi. Puis, ben, les femmes aussi, quand ils viennent, on a une programmation papier qu'on peut leur donner. Puis, les femmes souvent appellent, puis « Ah, mais là, c'est quoi votre activité cette semaine? J'aimerais ça m'inscrire. » Parce que c'est important de s'inscrire, surtout aux activités qu'on offre le repas. Parce qu'il faut planifier, hein. Fait que souvent, on se retrouve que ben, il y a 12-15 femmes qui sont inscrites, mais finalement, on est 30. Fait que là, on court dans les épiceries pour trouver de la bouffe parce qu'il nous en manque. Fait qu'on demande souvent aux femmes, la plupart du temps, dans toutes nos activités, de s'inscrire pour planifier. Puis c'est pas compliqué, on peut le faire par Facebook. Tu es une nouvelle arrivante, tu viens de vivre une séparation, tu souffres de solitude, tu as besoin de sortir, voir du monde. Oui. Je peux aller voir sur ta page, puis voir qu'est-ce qui se passe. Puis s'il n'y a rien, mais je vais m'arranger pour venir prendre un café ici. Oui, bien c'est ça. C'est bon, ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut être juste une femme qui a le goût de jaser, là, un plein après-midi, puis qui n'a rien à faire chez elle, puis qu'elle s'ennuie, bien, elle vient nous voir. Puis, souvent, on a des activités, on a des comités, puis on a besoin de bénévoles. Fait que souvent, on va en parler, puis là, bien, de fil en aiguille, les femmes viennent nous donner un petit coup de main. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est jovial, là. Il y a rien de... On se prend pas au sérieux ici, là.
Puis là, tu me dis que les jeudis matins, ou est-ce que le dernier jeudi du mois, ou Oui. est-ce que tu as une activité sûre? Il y a bien sûr la Marche mondiale des femmes, semaine dans laquelle on baigne cette semaine. Oui. Est-ce que vous avez d'autres activités aussi au programme? Oui. On a, pour le mois de novembre, on a le journal créatif. Ça, c'est ma collègue Michou qui offre ces ateliers-là. Il y a l'initiation au journal créatif et il y a aussi le journal créatif par thème. Le journal créatif, pour te donner juste une petite idée, c'est comme un journal intime, mais plus imagé. Donc, on fait vraiment du collage, du dessin, du coloriage, de l'écriture. Puis ça permet vraiment d'aller chercher de profondeur en soi, puis de réflexion, de l'introspection, puis d'essayer d'avancer dans la vie, se retrouver aussi là-dedans, puis qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir, qu'est-ce qu'on veut comme projet. Alors, c'est un journal chacun pour soi. Oui, oui, oui. Ça libère la créativité oui, aussi. Oui, il y a un espace pour le rêve, pour la projection. À partir du moment où tu écris les choses, tu assumes certaines choses parce que tu les écris. À partir de là, une fois que c'est assumé, mais il y a d'autres horizons, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Là. Oui. C'est bien, ça. Oui. Puis comment ça se gère en atelier, un journal créatif? Bien, c'est comme tu dis, chacune a un cahier. On donne des cahiers aux femmes. Le matériel est tout compris en passant. Puis on donne un cahier aux femmes. Et là, les femmes, on s'assoit dans la salle. Et Michou nous donne des activités, des exercices à faire. Donc, il y en a, ça peut être l'écriture automatique, ça peut être, on pige une image, on la colle, puis instinctivement, on écrit ce que ça nous fait en dedans de nous. Tu sais, c'est inspiré du journal créatif d'Anne-Marie Jobin aussi. Puis, c'est toute une journée. Je vais te dire les dates, je ne les sais pas par cœur, là. L'initiation, c'est cette année, on fait ça à Saint-Jules. Et c'est les samedis, le 7 et le 21 novembre, de 9h à 4h30. OK. Puis, le journal créatif sur un thème, ça va être ici, c'est jeudi 5 novembre, de 9h à 4h30 aussi. Ça fait que tu es initié au journal, ça fait que je présume que là, ça va être plusieurs petits exercices qui vont te donner le goût d'en tenir un. Ouais. Et éventuellement, il y a une page horaire qui s'installe où est-ce qu'on est là pour le nourrir. Là. Tout le monde est initié, puis ça roule un petit peu plus. Oui, c'est ça, oui. C'est sûr qu'on effleure au début, là, puis on fait, surtout comme le matin, là, souvent ce qu'on fait, c'est des exercices pour décoller la page blanche, là, parce que ça peut être un petit peu stressant, la page blanche. Puis, on n'a pas besoin d'être bon en dessin ou bon en écriture pour faire du journal créatif. Puis souvent, on se dit « Ah, moi, je sais pas dessiner, puis ça me tente pas. » Puis finalement, on a vu des femmes qui sont venues qui nous disaient ça, puis qu'ils sont des poètes, ils sont des dessinatrices expertes. C'est incroyable tout ce que ça fait. Puis c'est comme tu dis, ça ouvre une autre porte. C'est vraiment génial. Mais ça change le mal de place un peu parce que tu nommes ta petite douleur à toi que tu peux transposer, que tu peux maquiller, que tu peux costumer, que tu peux appeler autrement puis y faire vivre autre chose. Là. Puis là, ça te donne une distance avec ton petit problème à toi. Là. Oui. C'est fantastique, c'est une belle activité. Puis c'est pas nécessairement, ça vient pas nécessairement chercher juste des ondes négatives. Hein? Non. Parce qu'on travaille aussi le positif, des fois on rigole, on a des activités collectives, donc toutes les femmes participent en même temps sur une même activité, puis ça donne des fous rires. Là. On a vraiment du fun, on dîne ensemble, le centre de femmes offre le dîner, ou si c'est pas le centre de femmes qui offre le dîner, lors de l'inscription, Michou va l'indiquer. Là. OK. Mm-hmm. Ça veut dire, une fois que c'est parti, c'est quoi? C'est une rencontre Bien là, on en a 3, là, OK. parce que faut avoir quand même un certain nombre de femmes pour être capable de l'offrir. Donc, c'est sûr que là, Anne en fait 2 au niveau de l'initiation, parce que l'autre, il faut qu'elle ait quand même pas mal de femmes. Puis comme il faut que les femmes aient suivi le premier, bien, c'est pour ça que là, on en fait chaque année, puis on essaie d'avoir plusieurs femmes qui vont le suivre pour après ça être capable de donner le niveau 1, 2 et 3. Là. Est-ce que vous avez autre chose au programme cet automne? Bien, on a le 11 novembre, le 11 novembre qui est le jour du souvenir. Nous, on souligne toujours cette journée-là par le coquelicot blanc. On ne dénigre pas le coquelicot rouge, excusez, mais le coquelicot blanc, pour nous, c'est faire un souvenir à toutes les victimes de la guerre, hommes, femmes et enfants, qui sont des civils puis qui n'ont pas décidé que la guerre allait être dans leur pays, mais que souvent
font partie, malheureusement, des pertes humaines. Fait que nous, on porte le coquelicot blanc, puis cette journée-là, on va aller distribuer dans les commerces le coquelicot blanc. Après ça, on a le 6 décembre, qui est la journée de commémoration d'action contre la violence faite aux femmes. Donc là, on fait des napperons. L'année passée, on avait fait des napperons sur la violence conjugale. Là, on en fait toujours. Le thème n'est pas encore tout à fait choisi, fait j'en parlerai pas tout de suite, mais on est en train de travailler là-dessus, puis ça va être dans tous les restaurants de Chigaway jusqu'à Cascapédia-Saint-Jules. OK, vous faites un apron en on papier. On fait un apron papier, oui, puis on va le OK. distribuer dans les restaurants. L'année passée, on avait fait un apron sur ce que c'est une chicane de couple versus la violence conjugale. Donc, on avait comparé les deux, les signaux à écouter, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est en présence de signaux comme ça ou de faits ou qu'on voit là, que ça ne marche pas, là, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc, cette année, on a décidé de refaire ça parce que ça avait été vraiment apprécié des restaurateurs de la région. Puis, ils nous ont demandé, quand on aura d'autres, qu'on pourra aller leur porter. Alors, on récidive encore cette année la même activité. Par contre, ça sera sur un autre thème, là. Est-ce que vous avez des chiffres à savoir, il y a combien de femmes qui peuvent se pointer ici dans un automne, dans une saison? Eh mon Dieu! C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas juste des femmes, on a souvent des femmes au téléphone aussi, en crise. Oui. Donc, on a des femmes au téléphone, on a même des femmes, des fois, qui nous envoient des messages sur Facebook, puis on a les femmes qui viennent à travers nos activités, mais aussi pour un besoin ponctuel, un besoin là. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut jouer... Je te lance un chiffre comme ça, là, parce que je réfléchis à notre rapport d'activité, là, mais ça peut être, je pense, autour de 1000, 1200, mais dans l'année, là. En comptant tout ça, là, les téléphones, Facebook, et les visites et les activités. Est-ce que vous êtes ouvert l'été aussi? On est ouvert, bien, on est fermé au mois de juillet. OK. Le reste de l'année, on est ouvert. Puis, pour tenir pignon sur rue comme ça, c'est qui vos partenaires financiers? C'est l'Agence de santé et services sociaux. OK. Ouais. Puis ça vous permet d'avoir 2 employés? On est 3. Vous êtes 3, c'est oui, bon? On est 3. On est ouvert du lundi au jeudi, donc on est fermé le vendredi. Puis, c'est ça. On ferme à Noël, on ferme un mois en juillet, mais le reste de l'année, on est là. On est là pour toutes les femmes. OK. Mm-hmm. Et sur le terrain, vous êtes 3, il y a une administratrice. Oui. Il y a aussi quoi, les 2 autres, est-ce qu'ils font de l'animation? Ils ont chacun Bon, leur on fait secteur? toute de l'animation. La coordonnatrice et on est 2 animatrices communautaires. Donc, on fait toute de l'animation, on fait toutes des activités, des ateliers, mais souvent, on va aller par champ d'intérêt. Comme Michou, elle aime beaucoup faire le journal créatif, elle va en faire. Moi, ça va être d'autres choses. Hélène, ça va être d'autres choses. Fait qu'on y va vraiment. Puis on est une belle équipe. On se rencontre tous les lundis matin en réunion d'équipe. Puis là, on prépare notre semaine, on prépare notre programmation. Là, on commence déjà à penser à notre programmation d'hiver qui va sortir en janvier. Il faut qu'on la fasse. Ouais. Donc là, on va offrir d'autres activités différentes de cet automne. Puis comment vous avez fait votre processus de création de la grande activité qui va passer cette semaine, qui est la marche de la femme? Comment vous avez élaboré ça ensemble? Bien, c'est ça, on travaille avec la table de concertation des groupes de femmes de Gaspésie-les-Îles. Donc, tous les centres de femmes de la Gaspésie participent et la table de concertation. Puis comme je disais, ça date de 1995, fait qu'on commence à être rodé avec la marche des femmes qui est à tous les 5 ans. Donc, on a des activités en lien avec la marche. Puis, on fait aussi des activités d'éducation populaire. On a parlé d'austérité, on a parlé de la paix, on a parlé de l'environnement, comment c'est important. Tu sais, il y a des enjeux majeurs aussi en Gaspésie, donc on en a parlé. On parle aussi un peu, on parle aussi de la vie... de la vie de tous les jours des femmes, mais on parle aussi de ce qui se passe. On n'est pas fermé non plus à ce qui se passe au Québec, en Gaspésie, mais aussi dans le monde. Là. Oui. La situation des femmes et les impacts que ça peut avoir. Et ça permet de respirer aussi, parce que même si on pense ou que le premier réflexe, je vais dans un centre de femmes, c'est parce que, bon, j'ai un petit problème ponctuel à régler ou un plus gros problème, mais du moment où tu es capable de te relever la tête et de voir
qu'il y en a d'autres femmes comme ça qui vivent à peu près, oui, sur le territoire, oui, au Québec, oui, dans le pays, oui, en Amérique et jusqu'à l'international. À un moment donné, ça t'aide un petit peu à voir que, bon, partager la douleur, elle est moins lourde à porter, tu vois, un petit peu plus grande en toi. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, pour sensibiliser les femmes à l'austérité? Bien, comme que je t'ai dit tantôt, on parle beaucoup, on fait beaucoup d'éducation populaire. Donc, on va leur parler, bon, au niveau de l'environnement. Je te donne un exemple, Petrolia, qui est à Gaspé. Donc, à Gaspé, ils sont beaucoup positionnés sur l'eau. Hein? C'est important, l'eau. Fait qu'on va vraiment aller avec différents thèmes ou différents sujets pour les apporter à réfléchir. C'est ça l'éducation populaire, finalement. On donne de l'information, on échange. Tu sais, on n'est pas là comme professeur devant les femmes non plus. Là. C'est vraiment, on s'assied avec les femmes puis on discute sur des sujets. Donc, au niveau de l'environnement, bien, c'est ça. On parle des mesures d'austérité, qu'est-ce que ça peut apporter. Au niveau de l'austérité aussi, bon, on voit de plus en plus des femmes en situation de pauvreté qui nous arrivent ici, bien, qui sont stressées, qui sont anxieuses parce que, bon, ils n'ont pas trop de bouffe, ils n'ont pas beaucoup à manger. Bon, fait que là, des fois, on va les référer à des organismes. Ça peut aussi être, à la fin du mois, bien, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont pas de billet d'autobus pour se rendre à leur rendez-vous à l'hôpital, genre. Donc, on va les aider là-dessus aussi. On va essayer aussi de leur trouver des moyens de se sortir de cette pauvreté-là, mais c'est plutôt difficile. Oui. Alors, l'éducation populaire se fait un à un, se fait par téléphone, par Facebook, se fait en réunion, se fait à travers des activités comme le journal. Et on va aussi trouver cette éducation populaire-là, mais de façon un peu plus spectaculaire, un peu plus grandiose, à la Marche mondiale de la femme, ou est-ce que là, c'est vraiment des regroupements là, qui vont prendre la scène puis qui vont parler? Est-ce que vous avez un journal interne? Est-ce que... on avait un, mais là, il a comme tombé un petit peu dans l'oubli, là, pour l'instant, parce que là, on a beaucoup d'ouvrages. Hein. Oui, puis le journal particulier va être très efficace aussi, à mon avis. Oui, bien c'est ça. Puis la page Facebook sert aussi de journal, si tu veux, parce qu'on met plein d'éléments, plein d'informations, plein de liens. On parle de nous. Moi, je mets des photos aussi quand on fait des activités. Fait que, tu sais, on échange beaucoup aussi sur la page Facebook. On a des comités aussi, comme pour la Marche mondiale, on avait 2 comités. Un comité de station qui nous ont aidés à faire les installations pour le sentier. On avait des femmes qui sont venues faire des dossards graffitis. Puis on a un comité ça fait je pense que ça fait 4 ans qu'on est là-dedans. C'est un comité qui s'appelle le comité des Camilles. C'est des femmes qui ont des problématiques de maladie mentale et on se regroupe une fois par année. Une fois par mois. On offre le souper. Puis on fait des petites activités, des exercices, genre d'estime de soi, de confiance de soi, parler de sa maladie, comprendre les effets, comprendre la médication. Tu sais, fait que ça, puis on a une quinzaine de femmes, là, puis c'est vraiment, eux autres, c'est comme leur soirée du mois, là. C'est vraiment important, là. Donc, on continue à travailler avec elles. Puis la femme qui a des enfants, puis qui n'est pas capable de se libérer, puis qui se demande comment tu veux que je m'occupe de moi quand je suis même pas capable de sortir de chez nous avec Marie Bambelle de Petit Mox. Je vois qu'ici, tu as quand même un espace assez grand, tu as même un truc pour bercer les enfants. Alors, il y a toujours possibilité d'arriver, sans que vous soyez une maison de la famille, il y a toujours possibilité de se présenter avec son enfant. Ah oui, on ne refuse personne. Là. C'est sûr, les femmes, on a même des femmes sur notre conseil d'administration qui ont des bébés et qui les amènent. Là. OK. Fait que vraiment, non. Je veux dire, les enfants, ça fait partie de la vie des femmes aussi, là. Fait que, et nous, on englobe toutes les sphères de la femme, y compris les enfants et les maris, mais malheureusement, c'est un centre de femmes, donc c'est pour les femmes. Oui, il y a des centres pour les hommes aussi. Oui. Merci beaucoup. On fait plaisir. Continuez votre bon travail. Merci. Puis, je vous souhaite bien du monde à la Pointe-Taylor vendredi. Tellement qu'on va attendre la prochaine, puis on va être encore plus nombreuses à participer et nombreux. Bien, merci. J'espère que ça a répondu à tes questions. Est-ce que tu es plus en mesure de savoir c'est quoi un centre de femmes maintenant? Oui, et je suis assez curieuse. J'aimerais assister à des activités créatives, tout ça. C'est dans mon range d'activités. Okay. Je serais assez curieuse de voir tout ça. Bien,
La porte est ouverte. Merci beaucoup. Merci à toi.